Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme, impression 3D. En fait, on va faire la modélisation bien entendu, mais on va surtout passer de ceci à ceci. Générique. Alors on va commencer par la donne qui est nécessaire, dont un des principaux, c'est 3D Print. Donc cherchez 3D Print et activez-le donc dans Blender, on verra après à quoi il sert. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va s'occuper des unités, comme ça c'est fait. Donc dans les options, dans Unités, on va passer de mètres à centimètres. Comme ça, si vous cliquez sur votre cube, vous allez voir maintenant, donc dans ses propriétés, tout en haut, qu'il fait maintenant 200 cm. Bon, c'est un peu beaucoup, donc on va le réduire. Pour regarder, on va faire 10 cm de côté. Donc 10, 10 et 10. Et une fois qu'on a ça, en fait, on voit qu'on a un cube, mais les carrés, le grillage est trop grand, donc on va le régler lui aussi, en mettant 0.01. Et comme ça, maintenant, chaque petit cube fait 1 cm. C'est pas indispensable, mais ça aide un petit peu à voir ce que l'on fait. Donc ça, c'est pour commencer. Alors ensuite, on va se débarrasser du cube, on va tout de suite commencer un modèle très simple. Variante numéro 1, je pars d'un plane, et je vais lui donner une taille. Alors attention que j'ai fait une rotation, et je n'ai pas appliqué la rotation, donc du coup les axes sont pas les bons, donc on va simplement lui donner un côté de 10 cm, de 8 cm, pardon, et une hauteur qui ne sera pas Z, du coup, à cause de la rotation, de 16 cm, et voilà, même 15, allez. Et une fois qu'on a ça, donc ça va être la base, on va passer en mode édition, sélectionner les deux vertex, les deux points donc au-dessus, et faire M, et fusionner au centre. On a donc ce triangle, que voilà. En édition toujours, sélection 3 pour les faces, on va extruder, voilà, plus ou moins de quelques cubes. CTRL R pour faire un petit loop cut, que l'on va abaisser, voilà. Et ensuite, on va CTRL B ce loop cut pour lui donner de l'épaisseur, en fait. On va extruder ceci, et ben voilà. Alors je suis conscient qu'à ce stade, c'est pas exceptionnel comme modèle, mais grosso modo, c'est la base. Ça permet de porter un téléphone, voire même une tablette, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est efficace, c'est super facile à imprimer, c'est fonctionnel. Maintenant, on va quand même essayer de faire mieux, parce que sinon, je vous ai un peu arnaqué sur la vidéo, mais on va partir de ce modèle-là, sauf qu'on va devoir changer la manière d'y arriver pour plus facilement, justement, modéliser la suite. Donc c'est parti. Donc on recommence, et on va faire sur un plan une rotation donc, de 90 degrés sur l'axe Y, et on va définir la taille, mais avant on va appliquer la rotation, comme ça les axes au moins ils seront bons cette fois-ci. Alors niveau taille, qu'est-ce que l'on fait? On va donner en Y, en Z d'abord une taille de 15 cm de haut, et en Y de 10 cm. Voilà. Une fois qu'on a ça, on refait la même chose, on resélectionne les deux points du dessus, M, et on merge au centre. On va ensuite appliquer la taille, sélectionner la face, I pour Inset, on fait donc voilà, on sélectionne et on delete avec X notre face du milieu, donc on a notre triangle creux désormais, et avec le couteau, on va venir faire une coupure ici en Y, pour avoir un point que l'on va extruder toujours en Y, on sélectionne avec le point du bas, on fait F pour les joindre, et puis on va sélectionner en sélection 2, et en maintenant Shift les trois côtés, on fait F à nouveau, on a un triangle, et on peut donc prendre le petit point qui est là et le remonter, donc, histoire que le téléphone tienne un petit peu mieux lorsqu'il sera posé là-dessus. Maintenant qu'on a ça, on va extruder. Alors attention, on va extruder vers nous, et pas dans l'autre sens, je vous montre pourquoi. Si on active l'orientation des faces, on voit que si on extrude par là, en fait, le modèle est entre guillemets retourné, donc l'intérieur est à l'extérieur, c'est embêtant pour l'impression 3D. Donc on extrude vers nous, et on va donner une largeur de 8 cm en X, voilà. Alors maintenant qu'on a ça, on a la base, mais ça manque toujours un petit peu de détails. Pour ce faire, on va faire des arrondis sur les creux à l'intérieur du triangle, donc on va sélectionner en maintenant Shift et clic gauche, donc les trois creux, CTRL B, et avec la roulette, on va lisser, donc faire un arrondi justement, et pas juste un simple biseau. Une fois qu'on a ça, on pourrait essayer de faire les autres, mais vous voyez que là, ça ne va pas du tout. Alors pour ce faire, il faut simplement enlever la géométrie en trop, donc on va faire C, pour la sélection en cercle, et on va sélectionner en fait toutes les arêtes que vous voyez là, et faire CTRL X pour les dissoudre. S'il en reste, comme ici au-dessus, c'est normal, c'est parce que Blender en a besoin pour maintenir le modèle de manière cohérente. C'est pas grave, on va faire la même chose de l'autre côté pour l'instant. On va aussi dissoudre, donc on sélectionne, CTRL X, enfin voilà. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir CTRL B, vous allez voir, et donc faire un arrondi, alors faites plus ou moins correspondre à l'intérieur, ça c'est vous qui voyez. Même chose au-dessus, donc CTRL B, ça marche aussi. Et en fait, il nous reste simplement le dernier côté ici, enfin le dernier coin, on va dire,
Alors lui, si je fais CTRL-B, en fait, on croit que ça marche, mais en fait, il y a un petit bug de ce côté-là avec les arêtes en trop, donc je vais simplement forcer moi-même une arête de soutien, je vais appeler ça, donc en faisant avec le couteau un lien à cet endroit-là, et maintenant, je vais pouvoir CTRL-X les arêtes en trop, hein, donc voilà, les deux qui étaient là, et maintenant, je peux faire mon biseau, il n'y a plus de problème. Alors maintenant que j'ai ça, j'ai envie de rajouter en fait un creux à l'intérieur de ma forme, donc pour ce faire, je vais faire un cylindre, que je vais donc simplement placer, hein, donc en vue du dessus, j'ai Shift Z, hein, voilà, rotation sur l'axe X, je le remonte un petit peu, on va ensuite prendre la face qui est là et on va l'extruder à travers le modèle. Et une fois que c'est fait, on va Alt-clic gauche sur la zone là et CTRL-X pour l'enlever, donc comme ça on n'a pas de séparation. Alors pour la suite, vous aurez besoin donc d'un autre add-on que j'utilise très souvent dans mes vidéos qui est Bool Tool, donc comme tout au début, allez dans les add-ons et vous cherchez Bool Tool, B-O-O-L-T-O-O-L, et vous l'activez, comme ça vous aurez donc des options de booléen, que j'ai aussi expliqué dans d'autres vidéos, donc qui permettent de faire des différences ou des fusions d'objets entre eux. Donc on va sélectionner le cylindre, Shift-clic gauche l'autre objet, et CTRL- pour appliquer le booléen. Et on va en fait pour éditer notre booléen pour faire varier en fait ce creux, donc on peut le mettre à l'échelle, par exemple avec S. On peut sélectionner la face ici pour la remonter un petit peu, donc sélectionner en 3 simplement, donc GZ pour la remonter. On peut agrandir cette partie-là pour que le trou soit un peu plus grand. Voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, donc moi j'étais assez satisfait. Donc une fois que c'est bon, H pour effacer ce modifier, enfin le fil de fer, on n'en a plus besoin. Alors là j'ai mis un téléphone grossier sur le porte-téléphone donc, et en fait si je veux le charger, il me faudrait un creux en dessous, donc je vais faire pareil, je vais faire un nouveau petit cube, que je vais donc simplement placer en vue du dessus, plus ou moins, alors précisément si possible, si pas vous pouvez faire un miroir ensuite, hein, mais là je vais le mettre plus ou moins moi-même, je le mets à l'échelle, et je vais aussi faire pareil, je vais CTRL- donc, et comme ça j'ai un creux qui me permettra de charger le téléphone par en dessous, pendant qu'il est posé. Je peux évidemment aussi ajuster hein, le modifieur, mais là c'était correct. Alors ensuite, ensuite on va simplement appliquer tous nos modifieurs et effacer les cutters, en fait, bon, ils seront peut-être pas dans une collection de cutters, ça c'est un add-on que j'ai, mais effacer donc ces formes-là pour ne garder que votre modèle, et on va vérifier si on peut l'imprimer avec notre fameux add-on de tout au début. On fait un petit check, on fait Make Manifold, et normalement le modèle est maintenant prêt avec des bonnes faces bien orientées et pas de géométrie bizarre en fait à l'intérieur. Alors, petit changement ici, je décide d'arrondir un peu et de remonter un peu l'angle. Bon, voilà, ça ne change pas grand-chose à la forme finale. Alors, une fois que j'ai ça, donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit texte de customisation. Hein, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je vais pas écrire le nom complet parce que c'est un peu grand. Alors, attention que c'est immense par rapport à un modèle. Donc, dans les options font, diminuer la size fortement. Et pour lui donner l'épaisseur, ça se passe non pas dans font, mais dans géométrie, juste au-dessus. Et simplement extruder un petit peu, donc maintenez Shift pour être plus précis, extruder un petit peu votre texte, il vous reste ensuite à l'aligner correctement, ou pas, hein, bon j'ai fait aussi à l'œil dans ce cas-ci. Et une fois que c'est aligné, on va le convertir, donc convert to, un petit peu au-dessus, convert to mesh, et puis CTRL-J une fois qu'on a sélectionné l'autre objet pour faire un seul objet. Après ça, je vais remettre un petit coup de vérification parce que le texte a une géométrie un peu bizarre, donc je vais refaire Make Manifold, et Blender, enfin la donne va corriger un peu mon texte. Le rendu est un peu bizarre ici, mais au final, ça devrait aller dans l'impression. Voilà. Donc comme ça, on a notre porte-téléphone que l'on va exporter en STL. Alors pour l'export, il y a un seul paramètre à changer, c'est l'unité. Alors sauf que cette unité, j'ai beau chercher, je comprends rien à ce que Blender essaie de faire. Grosso modo, si je mets 100 et que j'exporte, parfois, selon l'humeur, le modèle est soit tout petit, soit beaucoup trop grand, enfin bon. En gros, je mets 100 à l'unité, et ensuite, si c'est trop grand, bah, je mets 10, et si c'est trop petit, je mets 1000, voilà. Ici, c'était 1000, et donc avec un export de 1000, le modèle est à la bonne échelle. Je voudrais quelque chose d'un petit peu plus scientifique sur la manière de procéder, mais j'ai beau chercher, et je trouve plein d'autres personnes qui ont le même problème, ça part complètement en vrille d'un modèle à l'autre, en plus, c'est bizarre. Bon, bref, c'est juste une échelle, vous allez de 10 en 10, vous allez vite trouver la bonne valeur. Une fois que c'est bon, donc, on va passer dans Cura. Alors pourquoi Cura? Parce que, encore une fois, je mets des logiciels gratuits sur la chaîne, donc Cura, c'est gratuit. Si vous préférez Simplify 3D ou autre chose, gardez votre logiciel. D'ailleurs, je pense que si vous venez voir cette vidéo, vous savez déjà comment on imprime en 3D, donc je vais aller très vite sur cette partie.
Donc on se retrouve dans Cura. Moi j'ai fait un profil rapidement avec mon imprimante, qui est la CR10S Pro. Je vais charger donc mon STL, qui n'a même pas de nom, parce que j'avais pas envie de mettre un nom. Et on voit donc qu'il y a quelques zones en rouge qui risquent d'être problématiques à l'impression et qui pourraient nécessiter des supports. Peut-être que j'aurais pas dû faire autant arrondi et faire une base plus carrée. Bon, ben voilà, ça c'est une petite erreur. Du coup, je vais mettre des supports dans l'impression. Pour ce qui est des paramètres, ben, honnêtement, j'ai pas besoin moi d'un support au téléphone, j'en ai déjà plein. Donc je vais l'imprimer en qualité un peu moins bonne. Donc je vais mettre 10% d'infill et 0,28 d'épaisseur de couche. Restez plutôt à 0,2, enfin 0,20 dans votre cas. Plus d'infill fait qu'il sera un peu plus lourd. Et pour la vitesse, ben, je mets 60 mm/s. Je pense que c'est correct pour une forme assez simple comme ça. J'ai pas ici mis donc les supports, hein, mais en fait je vais peut-être pas l'imprimer tout de suite, je verrai bien. Donc voilà, je slice. Il y en a pour estimation de 7 heures, peut-être moyen d'optimiser un peu par-ci par-là. Quand c'est bon, vous pouvez enregistrer ou l'envoyer directement sur votre imprimante, sur Octoprint, enfin selon les possibilités. Alors voilà, donc je l'ai imprimé, donc quoi j'ai pas menti. Fonctionnellement, bah, ça marche, hein, donc il est super costaud. On peut encore optimiser, en fait, deux choses qu'il faudra optimiser. C'est hop, la partie ici devrait être plus longue, parce que bah, vous allez voir la vidéo ici. Voilà, donc ça c'est l'utilisation. En fait, on voit que bah, ça tient, mais c'est un peu juste. Donc je ferai personnellement quelque chose d'un peu plus grand ici. J'ai dû mettre des supports, on voit un petit peu, je sais pas si on le verra bien à la caméra d'ailleurs. Bon, ça va en fait. Donc j'ai dû mettre des supports, parce que sinon ça n'allait pas à l'impression. Mais à part ça, ça s'est imprimé sans problème. 7 heures, comme prévu. Je pense qu'on peut optimiser. On pourrait optimiser en fait en coupant toute la partie arrière, donc d'ici vers l'arrière. Donc en fait, en gros, on enlèverait ça. Non, je vais y arriver. Voilà, si on enlève cette partie-ci, on ne garde donc que l'avant ici. Je pense qu'en fait, on pourrait avoir quelque chose qui fonctionne aussi, mais ce serait peut-être plus léger. Au moins, ce modèle-ci est très solide. Vous pouvez y aller. Voilà, donc totalement fonctionnel et assez simple à modéliser au final. Sur ce, ben, ça conclut donc notre vidéo. Ben, j'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être encore d'autres vidéos d'impression 3D si ça vous plaît. Et d'ici donc la prochaine vidéo, passez tous une excellente journée.